Papouas, papouases, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance de dépaporisation. Je suis votre Premier ministre aux zones Afrique Bamba, nommé par décret planétaire. Et vous le savez, selon la Constitution, en l'absence du président, c'est moi qui gère les affaires. Donc, mettez-vous à ma disposition. Chaque matin, on se réveille, il y a des nouveaux papos, il y a les nouveaux dossiers, il y a les bérets. C'est pour ça qu'on se retrouve ici pour de lourdes séances de dépaporisation. Installez-vous confortablement sur vos bancs, vos chaises, vos fauteuils, vos tabourets ou tout ce que vous voulez, parce que Showbuzz démarre maintenant. Voilà, on est là, la famille, on est dans Showbuzz, l'équipe qui dérange le voisinage est encore installée. Elle est là, madame le gouverneur de Béré City. Toujours. Kainao. Oh. Kainae. Yeah. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Madame la gouverneure. Toujours. Comment ça va? Bah, ça va bien, ça va. J'aime bien la couleur là. C'est quelle couleur ça? C'est du saumon, si je ne me trompe Saumon. pas. Ouais. Oh, c'est genre... Ouais. Comment? C'est ça. Moi, les couleurs là, ça me fait. C'est pas, Ouais, je pense pas bien. rouge ou violet. C'est pas vert. Non, c'est orange. Et il est avec nous, notre président adoré, DJ Mouloukoukou. Salut Mouloukoukou. Salut Mouloukoukou. Regarde, tu es un président d'un pays très sérieux. OK? Donc, un peu de sérieux qu'on s'adresse à son Premier ministre. OK? Selon la Constitution, j'ai revu certains textes, mais on va en parler en off. Bonjour à tous les Papouas, à toutes les Papouases, à toute la Papouasie. Ici, le président, votre président chéri, DJ Mouloukoukou, le Ouagadougou, président élu démocratiquement avec 100% des voix. À vie. À vie. À vie. On a compris. Allez là, tu es où? C'est quoi ta position? Là, en ce moment, je suis dans les ateliers Frappaz. C'est le QG de tous les participants à ce festival culturel de Villeurbanne. Donc, on est là pour des rencontres, des filages et tout ça. Et puis, bon, moi, j'ai profité pour décaler un peu parce qu'il y a Showbuzz. Tu es dans beaucoup de choses. Hein? Mais c'est bien parce que tu vas recevoir des gens en audience, tout ça. Tu vois, quand le président se déplace. Bien entendu. Tout ton protocole est avec toi. Tu es chargé de mission, ta garde rapprochée. Hein? Tu t'es déplacé avec une équipe composée de combien de personnes déjà, monsieur le président? Oh, c'est une centaine de personnes. Il y a des cadres, il y a le service de communication, il y a des majorettes à ma disposition. Il y a tout ça. Les majorettes surtout. Hein. Il est parti en mode 4 avions, lui seul. Alors, il y aura quoi dans Showbuzz aujourd'hui? Et on va regarder tout ça dans le sommeil et on se retrouve juste après. Au sommaire de Showbuzz, Mehdi du groupe TNT s'est baptisé récemment. On dépaporise. Le week-end dernier à Paris, Vital a été victime d'une agression verbale. On dépaporise ça aussi. Le coupé décalé cache beaucoup de secrets. Molar et Mokobé se sont confiés à DJ Mouloukoukou. Révélation inédite. On parle aussi des 2 prochains singles de Ramsès Tikaya et du dernier Anderson Premier. Showbuzz reçoit aujourd'hui l'ex-DJ de Doug Saga, DJ Brico. Scandale, clash et buzz. Dans Showbuzz, ça se passe dans Buzz News. C'est maintenant. Karinao. Karina Style. Yeah, On a appris que Mehdi de TNT s'est baptisé. Oui, Mehdi, c'est un membre du groupe TNT. Il s'est baptisé le week-end dernier, là. Nous tous, on connaît à faire des baptêmes là-haut. Mais ce qui a choqué le monde, c'est qu'il s'est baptisé dans piscine.
Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa relation avec Dieu. Ah non, c'est très important parce que c'est un baptême VIP. Oui, si. C'est pas les baptêmes. Non, mais les gens sont choqués, c'est ce que je veux dire, quoi. Oui. Ils sont choqués parce que ça ne s'est pas passé dans une rivière, dans une lagune, comme d'habitude, mais ça s'est passé dans une piscine. Donc, ils voient ça en trafic. Ce qui est important, c'est sa relation avec Dieu. Ce n'est pas forcément l'endroit où il s'est baptisé, c'est la foi. Oui. Et puis, voilà, ce qu'il veut devenir de nouveau, quoi. La personne qui veut être à nouveau, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais on a eu à causer avec lui. Tu sais, il a fini de se baptiser, il est parti en France pour se reposer. C'est la grâce il a besoin divine. de repos. C'est la grâce de Dieu. Oui, tu sais qu'avec Dieu, ça marche toujours. Alors. Oui, donc actuellement, il est en France. On a eu à parler avec lui. Il nous expliquait un peu des choses sur son baptême. On va regarder ça. On regarde ça. Maman dit entraînement les petits garçons, vous avez reconnu la voix, c'est Mehdi du groupe TNT, légendaire duo de Côte d'Ivoire. On connaît ça, tout le monde connaît, il n'y a pas l'homme. Pourquoi j'ai décidé de me baptiser et ensuite respecter mon choix de me faire baptiser? On est beaucoup prié dans le groupe TNT, on est beaucoup prié, que ce soit Joe, le manager général, Donna, ainsi que tout le staff, on est beaucoup prié. On a des jours de prière d'ailleurs même ensemble. Mais moi, j'étais pas... Il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose et depuis un bon moment, je sentais ce besoin-là d'être en harmonie. Je sentais ce besoin-là de respecter une des volontés de la parole de Dieu qui demandait à ce que tous ses enfants, tous ses fils se fassent baptiser. Vous savez qu'on a eu un grave accident de la route, ce qui n'était pas évident. Faire un tonneau sur 50 mètres et sortir sans rien. Si ce n'est pas la grâce de Jésus, je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, j'ai été très malade. Très malade. Je crois dans le mois de décembre 2019. Les pronostics étaient alarmants, c'est-à-dire que je ne devais même pas être en train de vous parler là actuellement. Et encore une fois, Dieu m'a sorti d'affaires. Donc à un moment donné, malgré le niveau de Stamania, malgré l'argent qu'on gagne, malgré le succès qu'on a auprès des mélomanes, à un moment, il faut s'asseoir, regarder tout ça et voir ce qui est important. Et pour moi, investir dans l'avenir, c'est important. Et investir dans sa vie après la mort, c'est encore plus important. C'est encore plus important. Il ne faut pas attendre dans les derniers moments ou il ne faut pas attendre dans les mauvais moments pour venir, pour chercher à se réconcilier avec Dieu. Ben, il a dit des paroles fortes, hein, Karina. Oui. On a vu des commentaires des gens qui disent qu'il ne faut pas mélanger le coupé décalé et Dieu, parce que le coupé décalé, c'est une musique du monde et tout ça. Mouloukoukou Mouloukoukou Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? J'étais en train de regarder mon agenda. Tu regardes ton agenda? Oui, j'ai des rendez-vous juste après. Donc donc on dit Mehdi est devenu chrétien, il s'est baptisé, tout ça. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? C'est une très bonne nouvelle. Il ne faut jamais se séparer de Dieu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur Terre, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est voué à l'échec. C'est une très belle initiative. Je suis très content pour lui. Karina, toi tu vois ça comment? C'est une très bonne nouvelle. Moi-même, bientôt, Inch'Allah, grâce à Dieu, en tout cas, on met en prière. Mais c'est une bonne nouvelle. Les démons vont fuir. Les démons. Mais toi, tu voulais que les démons restent ou bien? Occupe-toi de tes dossiers là-bas, ok? On te reprend dans quelques secondes seulement. Alors, Karina, félicitations à Mehdi. C'est franchement les paroles là qui viennent de mais cette histoire de couper décalé là me fatigue. Comment ça? On dit passer c'est baptisé, il ne peut pas chanter couper décalé. Et ils pensent que dans couper décalé, là, on ne dit pas il n'y a pas les bonnes paroles dedans. On parle de Dieu dans le couper décalé. Non, les artistes de couper décalé sont des êtres humains, c'est des Ivoiriens. Donc ils vont à l'église, ils prient, ils sont chrétiens, musulmans, bouddhistes et tout, ils ont leur foi. Donc je pense que si lui, il a choisi d'être chrétien... Le plus important, c'est la relation avec Dieu. C'est clair. Ouais. Karina, Vital a été agressé à Paris. Mais tu veux pas parler de ça? C'est lourd comme ça. Mais ça me fait mal parce que je me mets à la place de Vital. Oui. C'est un gars, on dit, il s'appelle, je ne sais comment là, Taliban Choco, un cyberactiviste. Oui. Hein?
Un gars, un broussard de Paris. Je ne sais pas s'il a nagé dans la mer pour aller là-bas, mais en tout cas, ça ne va pas trop. Le foie, là, n'a pas changé son mental. Il y a quoi? Toi, tu as eu Non, je n'ai pas supporté ce qu'il a fait. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien. Et il a humilié Vital en plein Paris. Elle sortait d'une soirée. Je crois que c'était, selon mes sources, c'était le concert live de Mola dans une boîte de la place. Et donc, elle sortait. Et puis, il a agressé. Mais je pense qu'on a la vidéo, non? On va regarder. Regardons la vidéo. Mais l'affaire de Broussard, il faut arrêter, carrément. On va lui dire qu'il est Broussard, parce que c'est ton frère ivoirien, il est là-bas. Ah, et puis c'est sa sœur ivoirienne, l'a humilié. C'est que il n'est pas Broussard. Il n'est pas Broussard. Il ne faut pas faire ça. Bon, on va regarder cette vidéo-là. Hein. C'est dommage, mais on va vous proposer. C'est toi qui te joues la plus grande chanteuse de Côte d'Ivoire, là. Hein? Hein? C'est pas le cas. Tu n'aimes pas le cas? C'est pas le cas. Toi, tu chantes mieux que moi. Il dit, le micro. il dit, José chante mieux que toi. José chante mieux que toi. José chante mieux que toi. Ah ouais? Ouais. D'aller me faire foutre. Mais bien sûr. Mais dis à José, dis ça à José. Mais c'est toi qui me poses, c'est pas José. Mais José chante mieux que toi. Mais toi, c'est quel genre de chanteuse? Tu chantes quoi même? Là, c'est toi qui quel genre de chanteuse même? Va te faire foutre, va te faire enculer, mon frère. Une fois chanteuse comme ça. Va chier, mon Hein? frère. Une fois chanteuse comme ça. Une fois chanteuse comme ça. Tu chantes quoi? Tu chantes rien de bon. 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 Je pense que c'est une accusation, c'est une attaque gratuite. Hein. Mouloukoukou, tu as vu ce que Vital a subi en France? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Vital, on s'était vu le même soir, on s'était vu à l'endroit là où je devais mixer, là, où Mola devait jouer. Je crois que c'est en rentrant ou en sortant, je ne sais plus, ça doit être dans le parking. Mais tu sais, Ozone, je ne sais pas pour qui les gens prennent les artistes, mais c'est vraiment déplorable. Moi, je condamne cet acte. Tu ne peux, pour des simples vues, tu agresses une personne, on met le côté même artiste à côté, tu agresses une personne pour que voilà, les gens puissent s'abonner à ta page. Mais c'est vraiment idiot. C'est vraiment idiot. Tu peux pas te permettre de voir une artiste, elle fait la fierté de notre pays. C'est une lourde responsabilité qu'elle a. C'est une ambassadrice. Donc, vraiment un maximum de respect. Qu'est-ce que tu cherches en voulant les insulter? Tu veux quoi? Tu veux montrer aux yeux de tous que tu l'as rabaissé, tu l'as insulté? Mais il n'a pas rabaissé, il s'est rabaissé lui-même. Parce qu'il a montré son bas niveau intellectuel. Ça ne se fait pas. Moi, je condamne ça. J'ai parlé avec Vital ce matin. Je lui ai envoyé un message de soutien pour lui dire que nous sommes tous avec elle. Et puis, dorénavant, quand elle sent que quelqu'un est en train de l'attaquer, et quand ça ressemble à vouloir mousser sur les réseaux, qu'elle ne réponde même pas. Voilà. Parce qu'elle continue sa route même. C'est quoi l'état d'esprit de Vital en ce moment, Mouloukoukou? Vital, ça va. Hein. C'est parce qu'au fait, elle ne s'attendait pas à ce. Pour elle, au départ, quand vous suivez bien la vidéo, elle pensait, parce qu'elle n'a même pas regardé qui filmait, donc elle pensait que c'était de la comédie et tout. Donc elle se rend compte que le gars était vraiment au sérieux. Du coup, elle réagit, tac, 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 mais elle demande d'aller se faire foutre, ce qui est normal. Sur le tas, ça fait vraiment mal. Ça fait mal de se faire insulter pour rien, par n'importe qui déjà. Mais ça va. Moi, je lui ai laissé un message ce matin, on a parlé, ça va. Elle continue sa vie, ça va. Alors, Mouloukoukou, on va rester avec toi. Tu vas nous donner les papos de la France et ce sera dans le gros buzz. Monsieur le Président, tu as des papos pour nous aujourd'hui. Et vas-y, je te vois, tu as plein de dossiers là. Alors, le week-end dernier, j'étais avec... vous savez de quoi peuvent parler des artistes quand ils se rencontrent, bien sûr de musique. Donc, j'étais avec Moulard, Mokobé, on a discuté un peu sur l'avancée, sur l'état actuel du coupé-décalé de la musique ivoirienne en général. Donc, voilà, on a des éléments de l'interview. Donc, si la régie permet, on va suivre ça ensemble. On regarde ça. Pour la nouvelle génération, c'est à nous de faire le travail de leur expliquer comment c'était avant. Sinon, pour moi, la musique ivoirienne, ça a toujours été une grande inspiration. Ça a été une des plus grandes inspirations. Moi, quand je me suis intéressé à votre mouvement, moi, j'avais déjà vendu des millions de disques avec mon groupe 113. Donc, on décide de faire le morceau avec Molaré. Au début, ce que j'avais fait, mes collaborations, Multisystème, tout ça et tout, mais dès qu'en 2005, on fait la collaboration avec Molaré, ça a été une explosion parce qu'en fait, c'est le premier artiste coupé-décalé à être double disque d'or. Et ce morceau-là,
Moulare et les témoins, c'est-à-dire que les Blancs, les mamans, les gens, rien à voir avec la culture africaine, ivoirienne, dansaient sur ce morceau-là. Seulement que le coupé décalé à cette époque avait une particularité. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne joue presque pas de coupé décalé en boîte. Quand on joue de coupé décalé, c'est plutôt rétro. Parce que... Oui, c'est plutôt rétro parce qu'en fait, il y a un vrai historique, il y a une histoire, il y a une vraie histoire. Après, il y a un vrai travail à faire. Après, en vérité, pourquoi c'est important? Tu vois, même ce genre d'événement qui est important, tu as des événements avec les influenceurs et tout. Aujourd'hui, en vérité, le mouvement du coupé-décalé, quoi qu'il arrive, restera un des plus grands mouvements de l'histoire de la musique africaine. Et personne ne pourra rien y faire. Et ce mouvement-là a bouleversé les codes, dans tous les sens du terme. A bouleversé des codes dans la manière de s'habiller, dans la manière de se comporter, dans le style musical, dans la prise de risque, sur énormément de choses. Donc c'est pour ça que moi je dois beaucoup aussi à la Côte d'Ivoire. Moi aujourd'hui je suis l'artiste qui a le plus collaboré avec les artistes ivoiriens. Effectivement. C'est pas pour rien. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand carrefour musical avec tellement de richesses. Maintenant en vérité, ça, les légendes comme vous qui avez marqué le coupé décalé et qui avez mis vraiment une pierre à l'édifice. Aujourd'hui vous êtes des monuments de ce mouvement-là. Merci. C'est à nous en fait justement de continuer et d'expliquer à la nouvelle génération l'héritage ou autre chose. Sauf que la nouvelle génération, elle a d'autres choses. Oui, mais après, c'est une histoire d'éducation. En fait, c'est une histoire d'éducation. Aujourd'hui, personne ne peut nier ce que le coupé décalé a apporté à la musique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, je suis là, j'ai déjà vendu mes millions de disques. Mais quand je m'intéresse au mouvement coupé décalé, je suis là, je suis dans les soirées, je suis dans les trucs, je suis dans le mouvement, je collabore avec les artistes du coupé décalé. Je vois comment ça m'a apporté même un plus. Mais je veux revenir sur quelque chose, parce que je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai surpris. Je voulais aussi que quand même, dans cette vidéo-là, qu'on marque le coup, et dire aussi tout le support que Mokobe a apporté. Parce que ça a été des petites discussions, mais ça a été des SMS de rien du tout. C'est-à-dire quand Mokobe, c'est quelqu'un qui adore Arafat. Quand Mokobe voulait faire le titre avec Arafat et moi, quand il a eu la première collaboration, c'était SMS. Il a dit, oui, Arafat, il est bien. J'ai dit, il est bien. C'est Mokobe qui a demandé que Lewis signe avec une autre société. C'est Mokobe qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a vu les trucs. J'ai dit, Mokobe, on quitte le maquis. Il dit, je quitte pas le maquis, je reste là. Je dis, il y a des trucs de malade. C'est Mokobe qui m'amène au Sénégal, je fais... Non, je veux dire après que le coupé décalé aussi doit notre succès à des personnes comme Mokobe qui ont cru à ce mouvement et qui ont... T'imagines le truc, il fait un morceau avec Arafat, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Ouais. On doit éduquer les gens. Ouais. On doit leur dire qu'il y a un parcours. Yeah, tout à fait. Et lui va être notre grosse surprise. Ce n'est même plus une surprise parce qu'il mérite. On n'a même pas... Tu vois les photos de Mokobe, tu as un Mokobe dans un endroit, tu deviens fou. Parce que je parle aussi parce qu'il m'a appris l'humilité. Ce qui me fascine le plus, son humilité. Il m'a appris. C'est une grosse star, mais... Ça, il m'a appris. C'est une grosse star, mais... Non, ça, il m'a appris. Parce que... Ben, ils ont terminé par une note très, très vraie, l'humilité. J'ai eu la chance de faire plusieurs interviews avec Mokobe. Je peux te dire que c'est quelqu'un qui est disponible, qui parle. Parfois, je lui envoie des messages, souvent, j'ai un truc qui vient dans ma tête, je lui envoie un message à 2h du matin, à 2h01, il répond. Tu vois, c'est un frère, mais franchement, qui est prêt pour la musique ivoirienne et pour la musique africaine. Alors, toi, qui es chanteuse coupé décalé, quel commentaire peux-tu faire sur tout ce que Mokobe a fait dans la musique ivoirienne? Ou africaine même. Mokobe, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que dans leur groupe 113, j'aimais bien le groupe. Oui, j'aimais bien le groupe. Mais ce qui m'a marqué en fait encore plus chez cet homme-là, c'est son bon fond. Et puis il est courtois, il est très, 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 très humble. Il s'est approché du coupé décalé. Il n'a pas regardé le fait, c'est un peu comme l'autre là, comment on l'appelle, celui qui est avec Fiola. Un peu comme Niska. C'est-à-dire qu'il a collaboré plus avec les artistes du coupé décalé que même les artistes du... C'est-à-dire qu'entre eux, là, ce qu'ils doivent faire, là, Mokobe leur a montré ça. Il a quitté là-bas et ça, il est venu montrer comment on fait. Ouais. Et c'est quelqu'un que je respecte pour ça. Il est bien, il est humble et puis voilà, il est bien gentil.
Alors, Monsieur le Président, Oui. il est plongé dans ses dossiers. On dirait qu'il y a trop de dossiers en France là-bas. Hein? Je suis en train de les ranger, au fait. Alors, tu as aussi égayé la jeunesse papouase en France. Je te parle du Quadradouro, c'est pas les petits DJ. Un petit DJ. Je vous appelé tout à l'heure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, je suis arrivé pour, comme je disais, participer, n'est-ce pas, à la cérémonie des Oscars, des influenceurs, blogueurs, tout ça, de Akuchu. Et puis, en même temps, il fallait occuper le week-end. Attends, je te dis en même temps. Attends, j'ai dit en même temps aux téléspectateurs que ton show là, que tu es en train de décrire, que tu vas décrire maintenant là, demain on va leur proposer cette vidéo là, ici dans Showbuzz. Parce que, comme tu as dit, il y a 100 personnes, il y a une grosse équipe, c'est une lourde délégation qui t'accompagne là-bas. Alors vas-y, explique-nous un peu l'ambiance déjà. Donc, je suis passé dans pratiquement 3 boîtes. Parce que je suis un ancien benguiste. Donc, quand j'arrive en France, il faut que je me produise dans les différents établissements de mes gars. Donc, tout le monde voulait s'arracher mon coucou. Désolé, c'est pas ma faute. C'est la grâce de Dieu. Hein. Donc, je suis passé le dimanche, c'était le dernier spectacle à Paris. J'étais avec Moula. J'avais emballé déjà la foule avant que Moula ne monte sur scène. Il y avait un monde fou. C'était magnifique. Vous savez que quand Moulou Coco est sur les platines, ça déménage. Le Quadradouro. Alors, dis-nous rapidement en quelques secondes ce que tu penses des actions de Mokobé que tu as rencontrées là, qu'on vient de voir tout à l'heure dans ton interview. Écoute, le coupé, le succès de ce mouvement est tributaire de bon nombre de personnes. Et quoi? Le succès est quoi? Est tributaire de bon nombre de personnes. Alors, mais c'est les expressions présidentielles. Je te dis, je ne te peux même pas dire, je suis en France. Donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, n'est-ce pas, au succès du coupé décalé, notamment Mokobé. J'ai rarement vu des artistes aussi. Tu as vu l'interview, c'était dans une ambiance bon enfant. On a parlé tranquillement. Mokobé, même Senghila, c'est des artistes comme ça, tu vois. Donc, même Didier Drogba aussi, mais pour la manifestation de cette buts aussi, elle faisait des pas de coupé décalé. C'est ces personnes-là qui ont donné de la force à ce mouvement. Aujourd'hui, on remarque que déjà, l'héritage vacille. Les acteurs même de ce mouvement ne sont pas solidaires. Ils ne donnent pas de la force à ce mouvement. Ce qui fait que, naturellement, les autres genres musicaux ont le pied sur le coupé décalé. C'est ce que Karina disait tout à l'heure. Il faut qu'eux-mêmes essaient de collaborer ensemble parce qu'il y va de l'image de notre pays. Il faut que les acteurs même se lèvent et font des collaborations. Ça pérennise encore le mouvement. Vous voyez, quand nous, on a commencé le truc, tu voyais Moulou faire un featuring avec David Taïro. Monsieur le Président, oui? il faut qu'on jette ton transport et tout. Donc, on doit faire la pub pour ça. Il faut faire beaucoup de pubs, même pas. Ok, allez, c'est parti, on regarde la pub. Alors, Monsieur le Président Moulou Coucou, depuis la France, la Papouasie est représentée. D'accord. On aura quoi demain, Monsieur le Président? Bon, il faut signaler que je suis à Villeurbanne, c'est à quelques kilomètres de Lyon. Demain, je vais vous proposer une interview d'un acteur zouglou qu'on n'a plus vu depuis un certain moment, qui est devenu entrepreneur en France ici. Il s'agit de Mano Lélé. Il va nous parler de tout ce qu'il fait en France et puis de comment est-ce qu'il voit la musique et tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais qu'actuellement, là, il y a beaucoup de gens et le rein est long. Les gens ils veulent venir. C'est les audiences, c'est les... Tu vois ce livre? Oui. C'est un livre d'audience. Il y a tellement... Ils sont en rang. Il faut que j'y aille là. Hein? Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup et on s'attrape demain. Ciao. Allez, à demain. Nous sommes de retour ici à Abidjan, ok, à Béré City, notre grande et belle capitale, en compagnie de notre gouverneur. Notre gouverneur. Oui, gouverneur. Madame la gouverneure. Madame la gouverneure. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. T'as moi les galettes là aussi. Non, il va Quand tu allais commenter sur Facebook pour dire que truc. Il n'y a pas pas qu'il y allait te galette. louper. Hein? Alors, j'aimerais, tu vois, il y a crédit de dédicace. Hein. Ragmel Neverfell, dédicace à toi. Ragmel Neverfell, dédicace à toi. Et Rama Belem, depuis le Burkina Faso, elle m'a menacé. Elle dit, si elle ne dit pas son nom, elle va dire au Burkinabé de ne plus regarder Showbuzz. Pardon. Nos frères du Burkina, regardez Showbuzz tous les jours à 11h50 sur Anici. Karina,
un invité aujourd'hui et non des moindres. Ouais. Il fait partie des artistes qui ont porté le coupé-décalé au temps de Doug Saga à travers une voix, à travers des mélodies qui vont rester dans l'histoire du coupé-décalé. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas l'oublier. Il est aujourd'hui un artiste qui entreprend, il a son ONG, il a connu des épreuves, il connaît des épreuves. Il est aujourd'hui avec nous. Pourquoi on en parle sérieusement? Pourquoi on dépaporise? Il est avec nous, DJ Brico. DJ Brico. On va l'accueillir comme on sait si bien le faire ici en Papouasie. Ok. DJ Brico est là. Yes. C'est comment? Ça va, mon frère? Ça va, Dieu fait grâce, famille. Je suis très content de te recevoir ici, dans Showbuzz. Et Karina Steele aussi. Oui. T'as vu le sourire? C'est pas tous les jours qu'une gouverneure va sourire facilement comme ça. Je suis contente de le voir, en fait. Hein? Ouais. D'accord, on va parler avec toi, on va continuer l'émission, bien sûr, avec toi. On va dépaporiser ta vie, ta carrière. Et bien sûr, ce sera dans Face à 3. Mon enveloppe est là-bas. Hein. Il y a quoi d'enveloppe là? Oui, il y a les papous. Bon, envoyez-lui son enveloppe. Il y a les papous, il y a les papous. Colombe, tu peux envoyer son enveloppe. C'est ça, il dit mon enveloppe est là-bas. On lui donne son enveloppe en même temps. Oui, c'est ça. Les papous. Il dit il y a les papous dedans. Merci. Voilà, c'est bon. Ouf. Merci Colombe. Yes. Tu as ton enveloppe maintenant. Voilà. Droit, tout en sécurité, là. On peut continuer l'émission. Voilà. Alors, DJ Brico, on va parler avec toi. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Ici, on dit j'ai les gires. J'ai les gires. J'ai les gires. J'ai les gires. Voilà. Merci Brico. Tu as fait la promesse. Donc, Doug Saga disait à tout le monde que tu es vraiment son DJ. C'est quoi l'histoire de votre collaboration? Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe, Ozone, Molokoko depuis Paris, ma belle petite sœur Karina. Merci de me recevoir. C'est de Karina Style. Karina Style. Genre. Voilà, donc le président, c'était dans une boîte de la place. Quand tu dis le président, tu veux parler de Doug Saga, la légende, voilà, Doug Saga. Voilà, c'était dans une boîte de la place. Mon ex-patron, Kenzo Cash Money, il venait d'arriver tout fraîchement de Londres. Il a ouvert une boîte aux 2 plateaux qu'on appelait le Bentleys. Yeah. Et c'est là-bas que j'officiais avec DJ Inos et tout ça. Et donc, Doug Saga arrive de Paris. Il est arrivé de Paris et nous, on était en cabine. Et donc, quand il est venu, il nous a dit qu'il y a un nouveau concept qu'on appelle le décalé chinois. Donc, j'ai dit, ça c'est quel décalé encore, décalé chinois? Les Chinois ont un décalé aussi. Il dit, mon petit, ça c'est... Tu vas me voir combien de danse. Donc, voilà, il faut que on met le beat, il faut que maintenant tu prennes le micro. Et puis, donc, à 7h, à 2h du matin, c'était l'heure où on faisait le vrai pharo. C'est-à-dire les Londoniens, Parisiens. Voilà, là, tout le monde vient montrer les habits. C'était le coupé-décalé de l'époque. Et voilà, à 7h, on a mis le beat, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter. J'ai cherché comment faire l'animation du décalé chinois. Ils dansent, mais il n'y a pas le décalé chinois. Donc après, je ne sais pas, c'est une inspiration. Kwon Chong Ken Suji de passé, tu as regardé le film? Oui, bien sûr. Avec David Carradine. Yeah. Et donc c'est comme ça, Kwon Chong Ken, Lim King Chong, karaté, premier kata, il est devenu fou. Tu peux nous rappeler ça? Quoi ça? Ce que tu as fait là, est-ce que tu peux refaire ça? Kwon Chong Ken, Lim King Chong, karaté, premier kata, deuxième kata, troisième kata, taekwondo, on va patiner, aller basket, lever les mains pour jeter, voilà un peu. Ah, ça c'est vraiment la belle époque, décalé, franchement. Voilà comment... et c'est de là que tout est parti. C'est là que tout est parti, et puis bon, on a commencé à tourner partout. D'accord. Brico, tu étais seulement proche de Doug Saga ou tu étais proche de la Jet Set? Proche de Doug Saga d'abord, après il me présente à Moula, il me présente à Lino Versace. Donc après, je deviens proche de toute la clique. Voilà comment ça se passe. Alors, DJ Brico, depuis quelque temps, tu souffres d'une insuffisance rénale. Ouais. À quel moment tu sais que tu as
une insuffisance rénale? Ben, cette maladie, je pense que c'est une tension artérielle qui a été maltraitée. Et voilà, avec moins de sagesse, on est jeune, on a un peu mal à la tête, on prend des paracétamol, on prend des Doliprane. Vous faites de l'automédication. De l'automédication. Et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas conseillé. Et donc, au lieu d'aller à l'hôpital, donc au fur et à mesure, ça passe, les maux de tête passent. C'est une maladie aussi très silencieuse. Et donc, voilà comment ça commence. Voilà, avec une mauvaise hygiène de vie. Hein. Voilà, parce que nous sommes tous jeunes, on fait le show, on gaze, on rentre à 4 h du matin, il faut manger après le show, voilà, tu ne te reposes pas bien, et tout ça. Voilà comment j'ai fait un AVC, j'avais 24 de tension. Waouh. Voilà, et grâce à Dieu, je n'ai pas de séquelles, mais je tombe malade, je suis hospitalisé dans une clinique, et là on traite un peu la tension, elle descend. Après je fais encore un deuxième AVC. Et voilà comment la maladie se déclenche. Comment tu as vécu tes premiers jours de cette maladie-là? Ouf, c'était... Je ne connaissais pas cette maladie. Ouais. Et on me diagnostique à la clinique que je suis malade de l'insuffisance rénale et que je dois faire des dialyses. Moi, je ne crois pas. Je me dis que peut-être que c'est un mauvais diagnostic. Donc, je prends pas ça au sérieux. Je voyage, je vais à Paris, je reviens. Et voilà comment tout déclenche. Parce que là, j'ai le manque d'appétit, je vomis. Je me dis que c'est un paludisme. Donc, je traite le palud. Bon. Et après, ça a déclenché. Hein. Là, j'ai le vertige. Voilà, je perds du poids. Puis voilà comment je tombe malade. Après, on m'hospitalise dans la même clinique. Mais ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Tu reviens de très très loin, Brico. Tu as même fait 3 jours de coma. Ouais. Tu as passé même aux soins intensifs. Après les 3 jours de coma, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tes proches tu racontent? C'était difficile pour ma famille, pour tous ceux qui étaient autour de moi. C'est une grâce que je sois en vie. Hein. Et quand je me réveille, je me demande où je suis. Parce que j'avais, comme je disais dans une émission de La Place, j'avais même pas 3 grammes de sang. J'étais tout blanc. Donc le Seigneur a renouvelé ma vie. Il m'a donné du sang. Et aujourd'hui, j'apprécie la vie, pas comme vous. Parce que je suis malade. Et ma manière d'apprécier la vie aujourd'hui, elle est différente. Voilà, chaque jour que je me réveille, je veux faire quelque chose de bien. Pendant ce temps que je suis sur cette terre. Et voilà, je remercie toujours le Seigneur. Et ma vie aujourd'hui, elle a changé. Ma vie aujourd'hui, c'est un autre regard. Voilà, ma vie aujourd'hui, c'est d'apporter du soutien. Ma vie aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Ma vie aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. Voilà, ma vie aujourd'hui, c'est la vie des autres. Je veux avoir une bonne vie sur terre. Voilà, faire du bien. J'aimerais savoir, Karim, avant que tu continues, j'aimerais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Qu'est-ce que tu faisais avant qu'aujourd'hui tu regrettes, que tu ne fais plus? Tout à l'heure, tu as dit que ta vie avant... Voilà, parce qu'avant, on est jeune. On était jeunes, on était dans le coupé décalé. Notre manière de vivre n'était pas saine. Hein. Tu faisais quoi, concrètement? La famille, Joe, l'ego, l'alcool, la drogue. On fumait partout, cigares. Voilà, on était parmi des vieux pères. Tu appelles des noms, mais ça décroche. Moi, j'étais le DJ du ministre Ahmed Bakayoko. Moi, j'animais chez lui à la maison. Je connais la famille, tu comprends? Voilà, j'ai animé chez des personnalités comme Jacques Anouma, Idriss Diallo, des grands noms, Malik Toé. J'avais les numéros dans mon téléphone.
Tu as 21 ans, tu touches de l'argent, tu voyages. C'est beaucoup d'argent. Mais bien sûr, le coupé-décalé à cette époque, c'était autre chose aussi. Tu vois, les voitures, l'alcool à gogo, c'était une mauvaise hygiène de vie, Karine, tu comprends? Et tu as cet argent-là, tu ne penses même pas investir parce que tu es jeune. Tu te dis que quand ça finit, ça va revenir. Si ça finit, ça va revenir. Tu vois, et tu n'as même pas une pensée même pour dire que tu peux faire même une assurance maladie. Ouais. Parce que l'argent est là. Quand tu es malade, tu gères. Tu peux aller dans une clinique, tu te fais soigner. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le corps, ce n'est pas le fer, il ne faut pas l'épuiser. Parce que tu penses que tu es éternel. Mais Dieu m'a montré que je ne suis pas éternel. Voilà, et puis c'est une grâce de tomber gravement malade comme ça et d'être en vie. On voit nos amis qui sont malades et puis qui sont partis. Donc si tu es en vie, c'est que tu as une mission accomplie. Tu as quel âge actuellement? J'ai 37 ans. 37 ans. Voilà. Tu vois, donc il faut enlever où j'avais 21 ans. Donc regarde la vie que j'ai vécue. Elle était trop accélérée aux zones. Je te parle de quelque chose, hein. Je te parle de quelque chose. Moi, j'ai rencontré le président du Mali, j'ai rencontré Amadou Toumani Touré, j'ai rencontré le président du Tchad, paix à son âme. On était dans une sphère où tu penses que ton sourire, quand tu ris là, tu penses que tu as la même manière de rire que le président. C'était quoi les causeries, par exemple, que tu avais avec le président? Toi, un gars, un petit coupé décalé, qui mousse. C'était quand tu parlais avec ton président en ce moment-là, vous parliez de quoi? Relations? Ben, c'était des relations de papa-enfant. Hein. Et puis moi, j'étais un peu brouillon. Tu vois, je m'en foutais. Tu te dis que ça va... Tu vois, tu es orgueilleux. Tu vois, quand on te parle, tu as un nez. Tu as un nez, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, j'apprécie la vie d'une autre manière. Voilà, et il y a des jeunes qui vivent comme ça aujourd'hui. Donc, si je suis en vie, c'est pour dire à ces jeunes-là qu'on a fait ça. Mais plus que vous-même. Donc, ce qu'on vous dit là, il faut écouter. D'accord. Brico, on sait tous que pour survivre à l'insuffisance rénale, il faut beaucoup de moyens. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as fini tes économies dedans? Ouh, grave. Grave. Explique-nous. Je pense que mes dialyses, d'abord à l'hôpital, c'était chaud. Parce que ma famille n'arrivait plus à subvenir aussi à ces médicaments. Ça coûte cher, les médicaments. Hein. Et en ce moment aussi, quand j'étais malade, tout le monde était préoccupé aussi par le décès d'Arafat, parce que c'était à ce même moment. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savaient que j'étais malade. Et en ce moment-là, après, quand je suis sorti de l'hôpital, ça a été vraiment difficile. Je n'arrivais plus à payer ma maison. Et donc, je me suis retrouvé chez un ami avec qui je priais beaucoup ensemble, Rico Amaj, que vous connaissez. Ah, Rico Amaj. Voilà, ça c'est plus un ami, c'est un frère. Et voilà, je me suis retrouvé chez Rico. Lui aussi, c'est un artiste, il tourne. Mes dialyses me coûtaient plus de 100 000 par semaine. Et tu faisais combien de dialyses par semaine? Je faisais... Voilà, non, le total de dialyse, c'était 2 fois par semaine. Ça me faisait au moins 100 000. Après, ou bien, il faut aller dialyser dans une clinique. C'était un peu... voilà, il y avait des coûts aussi plus élevés. Il fallait payer des médicaments. Donc, j'ai dialysé comme ça pendant 9 mois. Wow. Donc, je n'avais pas vraiment de moyens. Il y a des grands frères qui me sont venus en aide. Il y a plein de personnes. Mais tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas te faire soigner dans la poche de quelqu'un. Parce que lui, il n'est pas malade. Lui, il a sa famille à gérer et tout ça. Donc, c'était difficile, hein, Karina. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui existe, qui est très puissant. Et qu'aujourd'hui, je le sais avec fierté. C'est-à-dire que je vis ce miracle-là de guérison. Je vis ce miracle-là par la pensée, par le moral et par ce que je fais aujourd'hui comme activité. Tu vois? Et voilà, il me dit de vivre, il me dit d'aller en avant. Je vais rebondir dessus. Tu parles un peu, on te sent un peu spirituel maintenant. C'est parce que tu es malade que
tu es venu à Jésus ou bien, je ne sais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, la maladie t'a causé ou... Non, je veux dire que aujourd'hui, même dans les épreuves, il faut reconnaître la présence de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'épreuve. Voilà, sur ce qu'on vit, les épreuves, c'est pour nous amener à être droit. Et ce n'est pas à cause de la maladie aujourd'hui, je suis avec Dieu. Je pense que les gens qui me connaissaient auparavant, il y avait toujours ce truc biblique-là. J'aimais Dieu. Mais on était tellement jeunes qu'on était attirés par les choses du monde. Et donc, ce n'était pas facile. Mais Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Dieu t'appelle, tu refuses. Mais quand il t'aime, il te fait passer par les épreuves. Donc, je pense que, voilà, Mais c'est un tournant que tout le monde va visiter. Dieu, là, c'est le carrefour. Tu veux pas. Il va t'appeler parce qu'il utilise tout le monde. Le drogué, le malade, le bandit, pour lui, sa gloire. Et il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Fatigués et chargés. Je pense que, Dieu là, oui, mais c'est une servante de Dieu. Je pense que ce que j'ai vécu, je mets ça à la disposition de toute la jeunesse. Voilà, je pense que je suis un témoignage vivant. Justement, tu es un témoignage vivant et tu as même créé une ONG pour sensibiliser justement sur l'insuffisance rénale. Ah, français, cours de français intensif. Aujourd'hui, là, tu as tout boulé. Tu peux nous parler un peu, comment on appelle l'ONG? Parle-nous de ton ONG, s'il te plaît. L'ONG, c'est l'ONG NADA. Yeah. NADA. NADA en BT, ça veut dire ma part. Oui. Ma part de solidarité. Attends, tu savais ça? Oui. Ok, d'accord. T'as pas vu aimer ma main sur moi? Voilà. Oui. Moi, je connais mais non, mais NADA même, ça veut dire tout. NADA aussi, ça veut dire embêter. Ma mère, NADA. Ouais. Mais bon, ça dépend du contexte. Sinon, NADA, l'intonation. Voilà. Lui, il dit NADA. Après, NADA, c'est dire voilà. NADA. Explique-nous, s'il te Mais plaît. NADA, c'est ma part, c'est-à-dire embêter. Ça veut dire ma part de solidarité, ma part de sensibilisation, ce que je peux apporter afin que des gens retrouvent la vie, les gens retrouvent le sourire. Voilà, c'est ma part. C'est ma part. Et vous avez fait le lancement de l'activité dans la région de l'Agnébi? Oui, on va faire ça samedi, le 18 septembre, ce samedi-là. Ce 18 septembre dans la région de l'Agnébi, à Beauville. Voilà, plus précisément. Mais pourquoi l'Agnébi, en fait? Pourquoi tu ne fais pas ça à Abidjan, Yopougon, dans les quartiers où tu as connu? En fait, dans la région de l'Agnébi, dans les statistiques, c'est l'une des régions les plus affectées par cette pathologie. Tu peux nous citer d'ailleurs les noms des villes de la région pour que... Il y a Tia-Salé, il y a Beauville. Voilà, c'est les deux grandes villes que je connais quand même. De l'Agnébi. Voilà, et c'est la région la plus affectée en ce moment. Par l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale. Wow. Et donc, il est de mon devoir, en tant que président de ONG, d'aller là-bas et de sensibiliser sur l'insuffisance rénale. Parce que c'est une maladie qui est méconnue de la jeunesse. Est-ce qu'on sait pourquoi cette région est particulièrement touchée, plus que les autres? Je pense que les médecins sont en train de travailler dessus. Mais bon, moi, ce n'est pas mon rôle de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Je pense que les gens sont malades et les gens ont peur. Et moi, en tant qu'ONG, en tant que jeune artiste, leader de jeunesse, je pense que c'est mon devoir de prendre ce bâton de pèlerin que Dieu m'a donné, d'aller là-bas et sensibiliser cette jeunesse sur cette maladie, comment faire pour la contracter, comment faire pour ne pas la contracter, et en cas quand quelqu'un contracte cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et donc, je serai accompagné de plusieurs médecins, plusieurs néphrologues dans cette... D'accord, j'aimerais savoir, puisque toi, bon, les soins, c'est vraiment coûteux, tu dépenses beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu finances ton ONG? Est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu as contacté les autorités, les ministères, les institutions, tout ça? L'ONG, c'est vrai que je n'ai pas de moyens, donc il y a de bonnes volontés. Je veux saluer la Kabashi, voilà, Kenzo, Cash Money et des grands frères, et certaines personnes qui me soutiennent, comme Serge Brie,
voilà, des personnes qui me soutiennent pour cette sensibilisation et cette ONG. J'ai contacté des ministères, mais qui ne m'ont pas suivi. Voilà, j'ai contacté le ministère de la Jeunesse. Voilà, j'ai contacté le ministère de la Jeunesse qui ne m'a pas suivi. J'ai amené... voilà, le ministère... Ça, c'est le retour du ministère hein, qu'on a à l'écran là. Voilà, le ministère de la Jeunesse. J'ai amené un courrier en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Déplace-toi, tu prends les papiers. Karina, toi, aujourd'hui là, d'accord. Ça c'est le courrier, donc le retour du ministère. Voilà, c'est le retour. Donc ils disent que bon. Maintenant, le courrier du ministère, attends, tiens, le voici. Je vais lire rapidement la dernière partie là où il dit cependant. Voilà, ça c'est le courrier. Oui, cependant, il n'est pas possible donc pour le ministère de te donner une suite favorable donc à ta requête. Mais qu'est-ce que toi tu as demandé? Et puis, voilà le courrier. Oui. Bon, c'est trop long. Faut me résumer en quelques secondes. C'est un courrier de partenariat, de demande d'aide afin de sensibiliser une jeunesse. Okay. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Ozone, cette maladie-là, elle est contractée par la jeunesse. Les gens ne savent pas. Oui. Les jeunes ne savent pas. Il est le ministre d'une jeunesse. Cette jeunesse est en train de tomber malade. Aujourd'hui, je te dis, depuis 2017, on a 5000 dialysés. Wow. Et c'est énorme. Et dans cette région-là où je m'en vais, dans toutes les... Dans la Niébi, les jeunes sont en train de mourir. Et je pense qu'il est d'accord? Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Bon, nous, on va juste demander pardon au ministère, aux autorités que tu as sollicité de vraiment te venir en aide. D'accord, mais en fait, je me dis qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes une jeunesse, nous sommes des leaders, et il faut soutenir cette jeunesse-là dans cette sensibilisation contre les insuffisances rénales. Et ce que j'ai demandé au ministère, ce n'est pas de l'argent pour dialyser moi-même. J'ai demandé qu'il m'accompagne dans cette campagne-là de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ignorent. Et je pense que le ministre, M. Mamadou Touré, peut m'accompagner. Mais je ne sais pas s'il a vu même... le courrier? Le courrier. Parce que, voilà, ça a été signé par le chef de cabinet. Je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un, je pense, hein, qui aime la jeunesse, parce que c'est pourquoi il est ministre de la Jeunesse. Et je pense qu'il doit nous accompagner dans cette sensibilisation. Oui, bien sûr. De toutes les manières, puisqu'on a affiché ta requête à la télé, nous sommes à la télé, il nous voit, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, il va forcément réagir. Je pense que... J'espère, parce que j'espère. Il va réagir. J'espère. On va revenir tout à l'heure pour continuer. On va faire une petite pause vite fait et on se retrouve tout à l'heure. Dans cette émission, on discute avec nos invités, bien sûr, on dépaporise surtout les infos, l'actualité du show business, et c'est dans Show News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Madame le gouverneur de notre belle capitale, Beres City. Toujours. On dit Ramses Tikaya annonce 2 singles. OK? 2 gros singles. Après le bougement, hein, on se souvient, le bougement, qui a créé une grosse polémique avec ses autres collègues. Il annonce 2 singles qui vont sortir très très bientôt. Nous, on attend ça parce que le coupé décalé essaie de revenir. Hein? Le coupé décalé essaie de revenir. Il va nous sortir un single très très bientôt, et donc en novembre et en décembre. Ça veut dire qu'avec lui, on va terminer l'année en beauté. Ramses Tikaya, qui est un artiste qui aujourd'hui fait la fierté de ce genre musical en Côte d'Ivoire. On le voit à l'écran, vous le connaissez très très bien. On l'a d'ailleurs reçu ici, hein, oui. Karina. C'est une bonne nouvelle, non? Oui. Que Ramses... En tout cas, lui seulement, il ne lâche pas l'affaire. Il est dessus. Oui? Oui, il est dessus. Il travaille beaucoup, il est beaucoup courageux. Ça a déjà fait les TikTok dessus encore? Non, moi, je ne fais pas TikTok sur tout. Hein. Mais si ça va, donc si tu ça dis me que tu plaît... fais pas TikTok sur les sons? Non, si ça me plaît, je fais. Moi, je fais ce qui me plaît, en fait. On ne m'oblige pas. On ne te paye pas aussi? Non, on ne me paye pas aussi. C'est important de dire, parce qu'il y a des gens qui pensent que... TikTok de baisse. Ah oui, son TikTok de baisse. Et il est venu ici, là, de baisse. Vous lui dites merci. Il a de baisse, vous lui dites merci. Alors, Anderson Premier est de retour. Oui. D'abord, avant de continuer, je voudrais que tu nous parles de Anderson Premier. Oui, Anderson Premier, c'est un artiste, un chanteur. Beaucoup le connaissent dans le milieu des chanteurs qui chantent les noms, après les gens, les brouteurs, c'est comme on les appelle. Voilà, il fait les spots
Mais sa particularité, c'est qu'il arrive aussi à faire des sons, concepts qui sont bien. Non, mais trop bien, quoi. Je te parle en connaissance de cause. Les passions. Karina. Ça, mon frère, il est fort. Toujours, je lui dis qu'il est fort. Il n'a rien à se concentrer. Il a ça. Lui, on va le recevoir ici. Oui, il va venir ici. Il a son nouveau morceau, là. Trop bien. On va le recevoir ici dans Showtime. Hein. Oui. Tu permets? Oui. Et son single s'appellera Retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que maintenant, là, genre, quand on envoie, on envoie. Ouais. Quand on t'envoie... Quand tu ne connais pas, il ne faut pas essayer. Voilà, faut pas essayer. Retour à l'envoyeur. Il y a de la place justement dans cette émission pour les nouveaux talents. On vous demande toujours de nous envoyer vos vidéos, freestyle, enjaillez-vous, tout genre de musique, bien sûr. Faites-vous plaisir et balancez-nous ça. Et c'est bien sûr dans cet espace que ça va passer. Ça s'appelle la démo. C'est parti, démo. Est-ce qu'il y a un vrai médicament pour Goumé même? Hein? Ça m'a surpris, oh. À cause de ça, toute la nuit, je n'ai même pas dormi même. On peut donner Goumé un jeune guerrier comme ça? Hein? Goumé un guerrier. C'est beau. Guerrier maman c'est mon bon. Amour. Zague maman c'est mon bon. Amour. Guerrier maman c'est mon bon. Amour. Zague maman c'est mon bon. Amour. Si je m'aime pas, amour, c'est mon bon, amour, amour, l'amour c'est pas forcé, amour, Baudou, j'ai d'habitude à Hapuchu, c'est le skinny. Elle demandait ceux qui ont vécu l'amour, était-il guéri? Roméo et Juliette, était-il guéri? L'amour ne m'a pas pris, pas ne m'a pas pris, il y avait tout mon engagé, amonement bébé, ouais, ne m'a trompé, championne, ne m'a trompé. En double bon, on a trompé. En Baudou, on a trompé. Amour est doudou, on a trompé. Gaye maman c'est mon bon. Amour, Zaye maman c'est mon bon. Amour. Elle était c'est maman. C'est chez Mouloukoukou là. Même moi, c'est chez Mouloukoukou. Alors, on n'a plus assez de temps, malheureusement. Alors, dis-moi, ta note sur 20. Ah, suivant 14. 14 sur 20. Tu as aimé Zouma, bon là. Tu comprends? Ça fait... Il a donné 14 sur 20, t'as ton problème. Alors ton mot de fin, Didier Bricot. Ben, merci d'abord. Et je voulais lancer un appel, voilà, au ministère de la Jeunesse. Au ministère de la Jeunesse d'accompagner cette caravane. Et lancer un appel aussi au ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité. J'ai besoin de vous pour sensibiliser et prévenir. Merci beaucoup. Merci Didier Mouloukoukou. Alors, Didier Bricot. Il te manque, hein? Merci les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec encore d'autres papos, d'autres bérets. Merci madame la gouverneure de Béret City. Merci aussi à toi, Zone. Terminé pour aujourd'hui. Allez, à demain. Ciao.